Salut, c'est Monsieur Heureux. Aujourd'hui, je vais vous parler de Samsung Galaxy Home, l'enceinte connectée de Samsung qui était présentée en même temps que le Galaxy Note 9. Une enceinte connectée qui, au final, est beaucoup plus, mais beaucoup plus qu'une enceinte connectée. C'est pas juste une boîte à vous jouer de la musique, c'est vraiment autre chose. Cette enceinte se positionne au cœur de la stratégie de Samsung, au cœur de sa stratégie des objets connectés. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Et ça, je vous en parle maintenant. Je suis en train de préparer mes affaires, parce que regardez, je vous emmène en vacances. On part demain. Demain matin, on part ensemble. On va aller tester pas mal de choses. On va aller tester ce drone, le Hanafi. Ça fait un moment que je vous en parle, j'ai déjà pris en main. Maintenant, il est temps d'aller le tester, mais je vous emmène pas nulle part pour le tester parce que je voulais vous trouver vraiment le meilleur spot pour pouvoir profiter vraiment d'images top. Je vous emmène en Crète, comme ça, on aura un panorama de dingue. Et on va pouvoir s'amuser avec. Donc, on va aller tester ça. On va aussi parler de ce smartphone de Giga 7. On va aller tester des optiques directement pour l'iPhone 10. Donc je suis équipé d'un iPhone 10 de tout ce qu'il faut. Des optiques de Rhino Shield. Donc on va les tester et à mon avis vous allez voir ça va être super cool. D'ailleurs l'iPhone 10, voilà, il est juste là. On va aller aussi tester un autre objectif pour iPhone de Sandmark qui est ici. Donc on a pas mal de choses cool à voir ensemble. Donc je vous invite à faire une seule chose tout de suite maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, c'est à vous abonner, à activer la cloche. Comme ça, vous saurez tout dès qu'on va parler de super matos. Et tout de suite, on va parler de Samsung. Il y a quelques jours, il y a eu la présentation du Galaxy Note 9. Et à l'occasion de cette fameuse présentation, Samsung nous a présenté sa nouvelle enceinte, d'ailleurs sa première enceinte connectée intelligente, Galaxy Home. Alors Galaxy Home, c'est une espèce d'enceinte un petit peu cylindrique, de cette manière-là, sur 3 pieds, qui a à l'intérieur pas moins de 6 haut-parleurs disposés tout autour, un subwoofer pour envoyer un petit peu de grave et un peu de basse, et 8 micros à l'intérieur. Alors, il faut savoir que c'est une enceinte mono. Si on veut de la stéréo, il en faut 2. Mais c'est pas du tout l'ADN de ce genre de produit. L'intérêt d'avoir 6 haut-parleurs, c'est vraiment lorsque vous le posez au milieu de votre pièce pour envoyer du son un peu de tous les côtés. Et l'intérêt des 8 micros, il est plutôt double. Le premier, c'est de pouvoir entendre ce que vous allez dire lorsque vous allez parler à Bixby, qui est l'intelligence artificielle de Samsung, mais ça, je vais vous le détailler d'ici quelques secondes. Et la fonction audio la plus intéressante de ces micros, c'est vraiment de venir capter le son réfléchi. C'est-à-dire que vous le positionnez n'importe où dans une pièce. Par exemple, le son va partir par là, vous avez un mur, le son va être réfléchi par le mur, il va être capté par le micro. Le temps qui va s'écouler entre le moment où l'enceinte envoie le son et où le son lui est réfléchi au micro lui permettra de calculer la distance avec le mur et de vraiment optimiser le volume sonore par rapport à votre mur. Et ça, dans l'espace complet de votre pièce, comme ça l'enceinte saura exactement où sont les murs, où sont les espaces réfléchissants, qu'est-ce qui réfléchit le plus, pour vraiment optimiser le tout par rapport à votre pièce. C'est pas la première enceinte à le faire, il y a notamment le HomePod d'Apple qui le fait, mais c'est intéressant, ça permet vraiment de montrer le côté intelligent de ce genre d'enceinte. En tout cas intelligente pour vraiment optimiser le son par rapport à votre pièce. Point positif de cette enceinte, c'est la forme, cette espèce de coupole qui est vraiment jolie, plutôt pas mal. Sur le trépied, c'est sympa. Maintenant, il y a vraiment un gros point négatif, un gros point. Je trouve que c'est un point négatif d'un point de vue design. Vous avez le câble qui ressort énormément parce que vous n'êtes pas sur une enceinte qui va jusqu'en bas sur un socle comme sur un HomePod. Par contre, on se retrouve sur une enceinte qui est du coup légèrement surélevée avec ses pieds. Il y a un côté très esthétique, mais le problème, c'est que le câble noir, vous le voyez vraiment passer. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais bon, ça permet en tout cas à Samsung d'avoir une enceinte qui se différencie de la concurrence et ça, c'est pas mal. Alors je vous parlais de Bixby. Bixby, c'est l'intelligence artificielle de Samsung. Bixby était présenté en même temps que les Galaxy S8 et S8 Plus. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui Bixby n'est toujours pas en français. Si vous parlez anglais, si vous parlez chinois, vous pourrez profiter de Bixby sans aucun problème. Si vous parlez uniquement français, vous allez être franchement limité. Alors rassurez-vous, Bixby va arriver en français d'ici quelques temps. D'ailleurs, on va en reparler très prochainement parce qu'il va y avoir la conférence au mois de novembre des développeurs de Samsung. Donc à ce moment-là, on aura davantage d'informations sur l'arrivée de Bixby en français. Donc je vous invite à rester connecté et à vous abonner parce qu'on en reparlera bien évidemment à ce moment-là. Ce qui est très intéressant, c'est effectivement de se rendre compte que Samsung vient de rajouter un élément supplémentaire à son écosystème. Parce que Samsung ne fabrique pas uniquement des smartphones ou des enceintes connectées. J'imagine que vous le savez. Samsung, c'est bien évidemment des smartphones, maintenant une enceinte connectée, des tablettes, des ordinateurs, des réfrigérateurs, des téléviseurs, des aspirateurs, des machines à laver, des micro-ondes, enfin tout un ensemble de produits complets, un écosystème vraiment complet pour la maison. Donc l'intérêt, si vous voulez, d'avoir une enceinte connectée, c'est vraiment d'apporter un élément central dans votre maison. Vous allez poser votre enceinte connectée et vous allez parler à Bixby
au travers de cette enceinte. C'est donc le centre névralgique de l'intelligence artificielle de Samsung. Tous ces objets sont interconnectés grâce à SmartThings. SmartThings, c'est le protocole IoT de Samsung. IoT, c'est Internet of Things. L'Internet des objets, c'est la dernière grande révolution d'Internet. C'est vraiment la possibilité d'avoir tous ces objets physiques interconnectés grâce au web. Et donc SmartThings vous permet de faire pas mal de choses. Elle vous permet de connecter une enceinte qui va centraliser avec Bixby, l'intelligence artificielle. Vous allez donc déjà pouvoir piloter votre enceinte, jouer de la musique, choisir les titres que vous voulez, passer d'un morceau à l'autre, monter, baisser le son, passer des appels téléphoniques également à partir de cette enceinte. Vous allez pouvoir rajouter des éléments dans votre liste de courses. Bixby, rajoute-moi du lait, Bixby, rajoute-moi une bouteille ou du beurre ou ce que tu veux directement dedans. Vous allez pouvoir envoyer des messages à vos familles, à vos amis. Vous allez pouvoir demander à Bixby d'afficher ce qui se passe dans le salon, le film qu'il y a dans votre salon directement sur votre réfrigérateur derrière. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer, des exemples qui sont illustrés sur le site de Samsung et c'est assez révélateur et c'est vraiment intéressant pour montrer ce qu'on peut faire avec tout ça. Pour continuer sur SmartThings, imaginez que vous êtes en train de faire les courses. Vous avez votre Galaxy parce que forcément il vous faudra un smartphone de Samsung. Vous avez donc un Galaxy quel qu'il soit. Vous êtes en train de faire vos courses. Vous avez donc votre liste de courses synchronisée avec votre réfrigérateur. D'ailleurs, vous avez la complète. Alors tout le monde ne va pas avoir la complète tout de suite, mais petit à petit on va s'équiper et puis ces produits vont venir quand même un peu plus abordables, un peu moins chers. Donc dans quelques années, on y sera quasiment tous. Pas forcément chez Samsung, mais en tout cas sur ces objets connectés. Imaginez donc, vous avez donc votre smartphone, vous êtes en train de regarder votre liste de courses et vous dites « Ah mince, j'ai oublié de marquer par exemple si j'ai du lait ou si j'ai pas du lait ». Ce que vous faites, c'est que vous vous connectez à votre réfrigérateur grâce à votre interface Samsung et vous regardez grâce aux caméras que vous avez à l'intérieur de votre réfrigérateur si vous avez du lait, oui ou non. Et c'est en ça que ce protocole de connexion intelligent est vraiment intéressant. On voit donc tout l'intérêt d'une enceinte connectée comme le Galaxy Home qui va venir vraiment trouver sa place au cœur de votre foyer. Vous allez pouvoir mettre en place des routines, allumer la lumière à telle heure, faire sonner une alarme, démarrer la machine à laver la nuit lorsque vous allez payer moins cher en électricité. Vous allez pouvoir piloter l'ensemble de votre maison. Avec SmartThings, vous allez pouvoir déverrouiller à distance votre porte, vous allez pouvoir faire pas mal de choses et ça c'est vraiment intéressant. Samsung fait donc un pas de plus vers la maison connectée. Ils avaient déjà une offre qui était extrêmement large et là ils viennent vraiment poser l'élément central. Alors pour l'instant, on n'a absolument aucun prix sur cette enceinte connectée ni aucune date de disponibilité. Je vous invite donc une fois de plus à rester connecté parce qu'on en parlera très prochainement dès qu'on aura des éléments supplémentaires. Et puis restez connecté parce que les enceintes connectées, on va en parler, on va en parler. Amazon Echo qu'on va tester très prochainement. Donc restez là, vous allez voir, on va beaucoup parler de la maison connectée, la maison du futur. On va essayer de comprendre un peu comment tous ces objets peuvent vraiment interagir ensemble d'une façon intelligente. On va parler bien sûr toujours de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs. On va aussi, pourquoi pas, parler de réfrigérateurs connectés. Ça peut vraiment avoir un sens pour voir à quoi va ressembler votre vie numérique d'ici quelques années parce que qu'on le veuille ou non, tous les objets qu'on va acheter d'ici quelques années seront tous connectés. On n'aura pas juste des réfrigérateurs bêtes comme on les a actuellement. Tous les constructeurs vont mettre des écrans avec des solutions intégrées pour pouvoir les connecter à tous vos objets et de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va pas pouvoir trop y couper. Donc je vous invite à rester connecté. Dernière info, cette enceinte a été développée par AKG. AKG fabrique des objets audio depuis de nombreuses années. J'avais il y a très longtemps un casque AKG et la qualité sonore est vraiment top. AKG a été racheté par Samsung, ça leur permet effectivement d'avoir une entreprise dédiée à l'audio d'excellente qualité. Et normalement, ce Galaxy Home devrait être plutôt pas mal en termes de qualité audio. Ils ont mis en place un partenariat avec Spotify pour être sûr dans un premier temps qu'ils allaient avoir un catalogue très large de musique. Et puis c'est vraiment une caution morale à Samsung parce qu'on imagine que Spotify ne va pas aller faire un partenariat avec une entreprise qui propose une enceinte de qualité moyenne. Donc c'est comme un espèce de label certifié validé par Spotify. Voilà pour ces infos sur le Galaxy Home de Samsung. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'une enceinte comme ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez déjà acheté soit un Amazon Echo, soit un Apple HomePod? Est-ce que ce Galaxy Home, d'ici quelques temps, qui sera disponible, pourrait vous intéresser? Dites-moi ce que vous en pensez directement en bas en commentaire. Et puis, je vous invite une fois de plus à rester connecté parce que je vous emmène avec moi en vacances. Alors, il y aura un peu moins de vidéos publiées. Il n'y aura pas forcément une vidéo tous les jours pendant une dizaine de jours parce que je vais aussi aller profiter un peu pour me détendre parce que croyez-moi, la rentrée va être hyper chargée. D'ici quelques jours, dans moins d'un mois, je vous emmène avec moi à l'IFA. À partir de fin août, début septembre, on va lancer la saison 2 avec un tout nouveau format revu, corrigé, amélioré. Donc croyez-moi, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de travail pour moi. Donc là, je vais me la couler douce, farniente, je vais vous revenir bronzer. Mais j'ai prévu pas mal de choses. Tout ce qu'il y a derrière, on va le tester en vacances. Donc
restez connectés. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser toutes vos questions, suggestions, interrogations directement en bas en commentaire et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux, IGTV, Monsieur_Greux, Twitter, Monsieur Greux, Facebook, tout ce que vous voulez. Voilà, je suis un peu partout. Merci à vous, à très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao.